Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons à jamais. Bénissons, bénissons à jamais. Le Seigneur en sait bien faire. Le Seigneur en sait bien faire. Révérend Père, cher formateur, cher séminariste, chers fidèles, chers parents des séminaristes, soyez bénis par le Seigneur. Amen. C'est un grand jour pour nous, pour ce diocèse, et nous voulons tous, d'un seul cœur, d'un cœur unanime, bénir le Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, comme nous a dit le recteur, l'Église universelle, les deux colonnes de l'Église, Pierre et Paul. Ils ont été missionnaires, chacun à sa manière, selon son charisme propre, mais tous les deux ont missionné jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est une solennité. Dans la liturgie, c'est une solennité. Et quand on dit solennité, on entend fête des fêtes. Et le jour de la solennité, fête des fêtes, souvent, très souvent, on porte le blanc, la couleur blanche. Mais aujourd'hui, c'est la couleur rouge. Dans la liturgie, les couleurs ont un sens. La couleur rouge, c'est la couleur de l'Esprit Saint et c'est la couleur des martyrs, ceux qui ont versé leur sang pour le Christ. C'est la couleur de l'Esprit Saint parce que c'est lui qui conduit l'Église à la vérité tout entière. Et conduisant l'Église à la vérité tout entière, il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des ennemis de l'Église, il y a des opposants, parce que nous sommes dans la mouvance avec l'Esprit Saint. Et Satan est derrière l'opposition, ou avec l'opposition, ou suscite l'opposition contre l'Église. Mais laissons-nous entendre aujourd'hui ce mot de Jésus-Christ. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Le victorieux des victorieux, c'est Jésus. Les lectures de ce jour pourraient nous étonner. On aurait pu choisir des lectures où Pierre fait des miracles, où Paul fait des miracles. Non. La première lecture nous dit que Pierre était en prison, couché entre deux soldats, attaché par deux chaînes, pour être sûr qu'il ne va pas s'évader. Parce que ces gens-là, depuis qu'ils ont commencé à faire des miracles, ils sont dangereux. Donc toutes les sécurités avaient été prises. Et qui avait fait cela? Qui avait ordonné cela? Hérode Agrippa. C'est qui cet Hérode? Parce que plusieurs fois dans la Bible, on entend Hérode, Hérode, Hérode. Ce n'est pas le même. Il y a Hérode le Grand, qui a voulu tuer le poussin dans l'œuf, qui a voulu écraser Jésus lorsqu'il avait autour de 2 ans à Bethléem. Ils ont dû fuir pour aller en Égypte pour venir en Afrique. C'est Hérode le Grand.
Puis il y a eu Hérode Antipas, que Jésus a rencontré pendant la Passion. Puis celui d'aujourd'hui, qui avait fait enfermer Pierre, c'est Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode le Grand. Vous voyez son logique, détruire l'Église, détruire l'Église. S'acharner contre l'Église. Ils sont restés dans leur logique. Hérode Agrippa avait déjà tué Jacques, fils d'Alphée. Et il a vu que cela plaisait aux Juifs. C'est vrai qu'ils étaient tous des Juifs, mais dans certains contextes, quand on parle des Juifs, c'est l'élite qui gouverne, ou ceux qui sont opposés à Jésus, les Juifs. Les Juifs. Après avoir éliminé Jacques, ça faisait plaisir donc aux Juifs. Parce que Hérode Agrippa, il faut le connaître, nous sommes autour de l'an 40-45 par là. Donc, moins de 10 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, très tôt, il y a eu ceux qui se sont acharnés pour nuire et détruire. Alors, comme Hérode Agrippa a vu que l'élite juive était contente de ce qu'il avait fait, car cet Hérode était hypocrite, en ce sens que vous savez qu'en Israël, il y avait deux grands groupes. Il y avait les Juifs, mais il y avait aussi les Romains, qui avaient créé une ville qui s'appelait Césarée. C'est d'ailleurs là où Saint-Pierre a fait la confession que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'était dans le territoire des Romains, mais c'était toujours en Palestine. Alors, quand Hérode Agrippa était chez les Romains, il faisait l'éloge des Romains et il parlait mal des Juifs. Quand il était à Jérusalem, il parlait bien des Juifs et contre les Romains. Donc, il avait deux bouches. Bon, vous allez me dire que tous les hommes politiques sont comme ça. Bon, moi je ne rentre pas dedans. Et donc, voyant que cela avait plu aux Juifs que Jacques soit tué, alors il a voulu faire plus. Il a pris Pierre, le chef, il l'a emprisonné. Il a emprisonné. Il a pris toutes les sécurités. Et il voulait le faire comparaître le lendemain pour l'humilier, pour humilier donc tous les chrétiens. Pendant ce temps, tous les chrétiens avec ferveur priaient, 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 priaient. Et l'ange est venu délivrer Pierre dans la prison. Et l'écrivain sacré dit que Pierre dormait en paix. Il dormait. Alors qu'il était dans des conditions terribles, son cœur était en paix et il dormait. Il a fallu que l'ange lui donne un coup fort sur le côté pour qu'il se réveille. Certainement parce que l'ange, il avait d'abord caressé. Allez, Pierre, lève-toi, lève-toi. Non, il dormait, il ronflait même. Enfin, la Bible ne dit pas ça, c'est moi qui ajoute. Et Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées, il suivait l'ange jusqu'à ce que toutes les portes se soient ouvertes. Et Pierre, lui qui croyait que c'était un rêve, dit non, c'est une réalité. Voilà Pierre libéré. Libéré. Aujourd'hui, au jour de sa solennité, on sort ce texte pareil pour dire, sans la grâce de Dieu, l'homme n'est rien. Avec la grâce de Dieu, l'homme peut tout. Paul, il est à la fin de son séjour, prisonnier à Rome. Dieu lui a certainement révélé, et ça c'est sûr, que bientôt on va le décapiter. Parce qu'il avait des rendez-vous avec Jésus. Il causait avec Jésus, Pierre et Paul. On ne parle pas souvent de cette partie de Paul le mystique. On parle souvent de Paul le missionnaire, l'apôtre des nations, mais c'était un grand mystique. Le mystique, c'est celui qui a des dons spéciaux de rencontre avec le Seigneur et de révélation, de certaines révélations venant du Seigneur. Paul était mystique. Alors, après avoir
été mis au courant qu'il va mourir, qu'il sera décapité. Il était en prison donc à Rome. Paul prend sa belle plume et dit, j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. J'attends maintenant la couronne que le Seigneur me remettra. Pas à moi seulement, il remettra aussi cette couronne à tous ceux qui ont combattu pour sa gloire, pour son règne. Et ça pourrait sembler orgueilleux de sa part. Non. Il dit, il m'a rempli de sa puissance. C'est la lecture d'aujourd'hui. C'est quand Dieu nous remplit de sa puissance que nous pouvons être sûrs de nous-mêmes et faire des choses extraordinaires. Mais que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils ont été humiliés par Dieu avant d'être rehaussés par Dieu. La lecture que nous avons entendue, ou plutôt l'évangile que nous avons entendu, c'est Jésus qui, après avoir demandé ce qu'on pensait de lui, ils ont dit, oui, tu es un prophète. Les gens disent que tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Élie, etc. Bon, d'accord. Vous-même, vous mes apôtres là, avec qui je vis, d'après vous, qui suis-je? Et c'est Pierre qui a pris la parole. Vous dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus là, il lui a fait une éloge extraordinaire. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas ton intelligence. Non, c'est mon Père, c'est Dieu lui-même qui t'a révélé cela. Et désormais, je vais bâtir mon église sur toi. Mon église. Aucune force ne pourra la faire tomber. C'est beau, non? Mais ce qu'on n'a pas lu, c'est la suite. Quand Jésus a dit, il a fini son éloge, il a dit le genre de Messie qu'il allait être. Le Messie souffrant, rejeté, crucifié. Alors Pierre l'a pris en aparté. Il dit non, ne parle pas comme ça, sinon personne ne te suivra. Et c'est là où Jésus l'a insulté. Satan, arrière. Celui-là qui venait de hisser, de faire monter très haut, il a redescendu rapidement. Parce que Pierre, après avoir entendu cette éloge, il croyait que bon, désormais c'était à lui de donner des conseils à Jésus. Non. Jésus l'a recadré tout de suite. Marche derrière moi. Et suis-moi. Et poursuivre Jésus, la première norme, c'est de renoncer à soi, renoncer à son orgueil, renoncer, n'est-ce pas, à ses gloires, ou plutôt à ses vanités, ses vaines gloires. Il faut renoncer à ça si vous voulez que Jésus conduise votre vie. La deuxième grosse humiliation de Pierre, tout le monde s'en souvient, c'est devant une femme. La nuit, on a arrêté Jésus, le jeudi saint, devant une femme, par 3 fois. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Alors que quelques heures auparavant, Pierre avait dit, mais tout le monde peut t'abandonner, moi jamais. 3 fois. Il a dit, cela, je ne connais pas. Dans un évangile, la 3e fois, il a même ajouté, que Dieu me maudisse si je mens. Pauvre Pierre, tu mentais. Tu mentais. Mais devant la peur, il a menti. Et ça a été une grosse humiliation pour lui. Il a fallu que Jésus vienne réparer cela à la résurrection au lac de Tibériade. Par 3 fois, Jésus lui a demandé, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et à chaque fois, il disait, il faut paître mes agneaux, il faut paître mes brebis. Parce que, après ce réunion de Pierre, là, je ne connais pas cet homme. Je suis sûr que les apôtres ne prenaient plus Pierre au sérieux. Hein. Ils disent non, ce que le maître avait dit là, que tu es Pierre, cette pierre bâtira son église, c'est fini, hein? Ce n'est plus toi. Donc peut-être qu'il était en train de faire campagne pour choisir un autre. Et Jésus est revenu rétablir les choses. Je ne change pas. C'est lui. C'est lui. Par 3 fois, Jésus lui a donné, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et à chaque fois,
Pierre répond. En français, on ne voit pas la nuance. En grec, parce que l'évangile est écrit en grec, le mot aimer que Jésus a utilisé, c'est agapé. Il est l'amour jusqu'au bout, l'amour total jusqu'au bout. Pierre, en reprenant, je t'aime, il n'a pas utilisé ce mot. Il a utilisé le mot philo, philéine. Oui, je t'aime d'un amour d'amitié. Je t'aime d'un amour. Donc c'est faible. Et la troisième fois, Jésus n'a plus utilisé agapé, non. Il est descendu d'un cran. Il a utilisé, est-ce que tu me filais, tu me filais ou tu me filais. Enfin, il a utilisé le verbe de Pierre. Est-ce que vraiment tu m'aimes de cet amour-là d'amitié? Et c'est là où Pierre s'est senti ragaillardé. Seigneur, tu sais tout. Si c'est ça là, je peux. C'est beau, non? Jésus nous veut, n'est-ce pas, sur une estrade très haute, mais quand on ne peut pas, c'est lui qui descend nous chercher. Oh, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, devant tous les autres apôtres, ils étaient environ 7 ce jour-là, n'étaient pas complets, mais les plus importants étaient là. Et Jésus a réélu Pierre officiellement. Et Paul, qui était intellectuellement cadré sur l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse ou rien du tout. Et c'était lui le grand persécuteur. C'est lui qui allait chercher, n'est-ce pas, les premiers chrétiens pour les enchaîner, les ramener à Jérusalem. Il était justement en train de faire cette besogne. Quand tout d'un coup, paf, il est tombé. Il a perdu la vue. Il a entendu une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu pour que je te persécute? Il dit, je suis Jésus de Nazareth. Pour Paul, celui-là qu'on a tué sur la croix, là, c'est fini, c'est terminé. Les chrétiens sont dans l'erreur quand ils disent qu'il est ressuscité, que c'est lui qui demande qu'on change la religion. Quand Paul a entendu ça, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus lui a dit, et donc, pour rentrer en ville, c'est quelqu'un qui a pris Paul par la main. Il ne voyait plus. Il a été humilié. Et c'est Anani qui lui a imposé les mains. Les chrétiens, il a imposé les mains. Et les Saintes Écritures disent des choses comme des écailles sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire qu'il croyait voir clair en persécutant les chrétiens. Non, il y avait un voile. Il y avait quelque chose qui l'empêchait de voir clair, de voir que Jésus est véritablement le Messie. C'est tombé de ses yeux. C'est une humiliation. Celui-là qui se croyait fort, qui se disait hébreu, fils d'hébreu, qui avait été élève de Gamaliel, le grand savant. Et le voilà qu'il est devenu tout petit. Et le pire pour Paul, c'est que c'est lui-même qui raconte. Il dit, Dieu a mis en moi une écharpe. Il n'a jamais expliqué ce que c'est. C'est-à-dire quelque chose, il dit un démon chargé de me fouetter. On ne sait pas ce que c'est. Donc ça devait être une humiliation. Et qui l'empêchait, et c'est lui-même qui le dit, il m'empêchait de me surestimer. Qui m'empêchait de me surestimer. Et j'ai prié 3 fois le Seigneur de m'en débarrasser. Et le Seigneur a dit non, ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Et Paul de reprendre la parole. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je peux tout en celui qui me fortifie. Alors, chers amis, chers tous, ces paroles d'aujourd'hui nous concernent tous. Tous dans l'Église. Le Christ, il est vivant et c'est lui que nous devons suivre. Mais le Christ n'a jamais dit que si quelqu'un le suit, il n'aura pas de souffrance. Parce que nous avons cette erreur-là dans la tête. Si celui-là souffre, c'est parce que Dieu n'est pas avec lui. Si je souffre, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi. Non. Jésus lui-même n'a pas échappé. Il a appris ce qu'est l'obéissance.
à travers sa passion, quoique fils, tout fils qu'il était. Et vous savez que lors de sa passion, mais il y a des gens qui ont craché sur lui. C'est méchant, hein? Un innocent, tu craches sur lui. Si c'était moi, Jésus, sa bouche là ne va plus reprendre. Non, franchement, ça va rester comme ça. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. La parole de Dieu, on lui a arraché la barbe. Ah, ça doit faire mal. Mais si c'est moi, la main qui a touché ma barbe là, ça va rester fermé. Et paralysé. Bloqué. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et puis, on lui a mis une couronne d'épines. Et les épines là, parce qu'aujourd'hui, cette couronne d'épines est conservée dans la cathédrale de Paris. On a réussi, n'est-ce pas, à la retrouver. Mais si vous voyez les épines, ce ne sont pas les petites épines qui entrent dans nos pieds et puis on s'assoit pour enlever. Si c'était moi Jésus là, la couronne d'épines qu'on m'a mise là, tous ceux qui m'ont mis ça, ils vont avoir ça, tous pour souffrir. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et donc, Jésus n'a pas échappé à la souffrance. Mais c'est un mystère. Par la souffrance, on remporte la gloire de Dieu. Mais par la souffrance qui n'est pas acceptée, on s'enfonce. Et quand on refuse la souffrance, au lieu de la confier au Seigneur, quand on refuse la souffrance, c'est Satan qui nous inspire de refuser la souffrance pour le suivre dans ses vaines gloires. Alors, chers amis, qui faites un pas vers le Seigneur, la fête d'aujourd'hui vous parle clairement. C'est bien de porter les soutanes blanches, mais il faut être prêt, n'est-ce pas, à les salir dans le sang de l'agneau. Il faut être prêt à les laver dans le sang de l'agneau. Vous aurez de grandes joies, vous aurez aussi de grandes difficultés. Ne reculez jamais. La grâce de Dieu ne vous fera jamais défaut. Mais ne perdez jamais de vue que le Christ, c'est lui le vainqueur. Et toutes les fois où Dieu veut nous élever, il nous fait passer toujours par une épreuve. Si vous ratez, vous tombez. Si vous lui faites confiance, vous montez. C'est ainsi pour tous les privilégiés du bon Dieu. Tous les saints sont passés par des épreuves terribles. Regardez Jean-Paul II. Il est venu à 58 ans comme pape sur le siège de Saint-Pierre. C'était un athlète, un bon sportif. Et puis, il a reçu une balle dans le ventre. Quelqu'un, un jeune de 20 ans, 21 ans, a tiré sur lui, à bout portant, c'est-à-dire il était très proche de lui. D'ailleurs, quand Jean-Paul II est allé le visiter parce que les carabiniers et les gendarmes d'Italie avaient réussi à mettre la main sur lui. Alors quand Jean-Paul II est allé le visiter à la prison, il s'est étonné. Il dit, mais comment? Tu n'es pas mort? Parce qu'il était sûr que Jean-Paul II était mort. Parce que c'était à bout portant, c'était tout proche. Il n'a pas raté la cible. Bon, mais il faut dire aussi que le doigt de Dieu était là. Parce que c'est la tête qu'il visait. Et au dernier moment, au moment où il allait tirer, une dame a baissé, une dame a frappé son bras et c'est venu entrer, n'est-ce pas, dans le ventre. Sinon, c'est un tueur à gages, un tueur d'élite, un assassin habitué. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a pris pour abattre Jean-Paul II. Mais avec le pape Jean-Paul II, il a échoué son coup. Échoué parce que Dieu est présent. Quand Dieu permet quelque chose, il sait qu'il est à vos côtés. Si vous comptez sur lui, vous vous en sortez. Si Dieu a permis la passion et la crucifixion de Jésus-Christ,
c'est pour un résultat plus grand, plus immense, plus universel. La souffrance venant de Dieu, ou la souffrance que Dieu permet, c'est jamais perdu. Je le dis à tous ceux qui souffrent, tous les chrétiens, n'est-ce pas, qui sont dans la peine, qui sont dans les épreuves, qui sont peut-être insultés, dont on se moque, les chrétiens humiliés pour le nom de Christ. Bon, parfois aussi, on vit avec des gens qui sont psychologiquement malades. Ils sont malades. Et ils ont besoin des psychologues. Or, on doit vivre avec eux. Il faut avoir pitié d'eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Alors, je voudrais terminer en vous disant, prenez pierre. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et restez fidèle à l'église jusqu'au bout. C'est l'église de Jésus-Christ. Prenez Paul, le grand missionnaire, qui est allé partout. Il a évangélisé non seulement les Juifs, mais surtout les non-Juifs. Partout, partout, partout. Grand missionnaire. Mais ajoutez Jean. Jean, le silencieux. L'homme intérieur. Lui qui était considéré comme fils de tonnerre avec son frère Jacques. Après avoir vu comment Jésus est mort et ressuscité. Parce qu'il a fait partie, Jean a fait partie de ceux qui ont mis Jésus dans la sépulture, dans le tombeau. Et le matin de Pâques, quand les femmes sont venues alerter les apôtres, Jean a fait partie du groupe, ça dit Pierre et Paul, Pierre et lui sont allés au tombeau. Pierre est rentré, il est sorti, il n'a rien compris. Jean est rentré, il a vu et il a cru que Jésus était ressuscité. Parce qu'il avait vu comment ils avaient enroulé le suaire et les autres linges qui entouraient Jésus. Il a vu, c'était comme affaissé et non déplié. Il dit non, il est sorti vivant de là, il vit et il crut. Il paraît que c'est le verset le plus court de toute la Bible. Il vit et il crut. Soyez des gens intérieurs. Parce que le monde nous pousse à des digressions, distractions, dissipations, bruitage, brouhaha, tohu-bohu. Mais ce n'est pas ça qui sauve. C'est la vie intérieure qui nous rend forts et qui nous permet d'être grands missionnaires et d'être soumis à l'Église. D'être soumis à l'Église. Qu'on comprenne ce que l'Église dit ou qu'on ne comprenne pas, c'est une force que la soumission. Jésus avait voulu que le calice s'éloigne, c'est-à-dire la passion s'éloigne de lui, la veille de mourir pour nous. Et il s'est repris rapidement, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que la volonté du Père, c'est toujours pour notre bien. Et que la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous, pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre bonheur pour les siècles des siècles. Amen.